Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc petit tuto questions-réponses qui va me permettre de répondre à la question qui m'est posée par Corentin Stéphane et qui me demande comment il peut faire des trous dans une demi-sphère. Donc on va voir ça, Corentin. C'est pas difficile, donc je vais installer la demi-sphère, je vais supprimer l'éclairage qui me sert à rien, hein, voilà, X, la caméra aussi. Et je vais rajouter donc une sphère. Donc tu veux faire des trous sur une sphère. Je vais la sur une demi-sphère, donc je vais la découper, hein. Je me mets en mode arrête, je sélectionne cette ligne d'arrêt en faisant Alt, un clic droit, ici, puis V pour découper, puis CTRL L, je sélectionne le bas que je vais supprimer, X vertice, j'ai ma demi-sphère, ensuite je vais me mettre ici en mode face, et je vais sélectionner une rangée de face en faisant Alt, un clic droit, sur le bord d'une face, voilà ce qui va me sélectionner, Alt, un clic droit, je lâche, donc admettons que je vais faire des trous à cet endroit là, hein. Je sais pas où tu veux les faire, peut-être au bord, allez on va les faire au bord, tiens. Ensuite tu vas faire I, tu fais I et voilà ce qui se passe. Tu touches à rien, tu fais I, et tout de suite avec ta souris, tu bouges pas ta souris, tu fais un clic gauche. Et là tu as créé des faces à l'intérieur des faces que tu as sélectionnées. Ici, en faisant ça, tu vas tout de suite là, et tu vas faire en sorte que ces faces soient individuelles en cochant ici, dans cette fenêtre qui vient d'apparaître, puisque quand tu fais I, tu as une fenêtre en bas, toujours d'ailleurs, quand tu fais quoi que ce soit, hein. Ici, tu as une fenêtre qui apparaît et qui te permet de régler ce que tu as programmé ici, donc quand tu as donc commis une action, peu importe laquelle. Et voilà. Et donc là, j'ai des faces qui sont individuelles que je vais réduire en faisant juste surface S et en mode individuel. Ici, tu vas dans le mode individuel puisque tu vas réduire les faces individuellement les unes des autres. Donc, surface, tu les réduis comme ça. Si j'avais pas sélectionné individuel, voilà ce qui serait passé. À la base, tu es en mode barrissant, toujours, hein. Et si je fais surface, voilà ce qui se passe. Je creuse des trous, je réduis, voilà. Donc là, je vais recommencer, surface, voilà ce que je fais. Donc je me mets en mode individuel, et là, je vais réduire des surfaces individuellement. Surface, tu fais des carrés, donc tu fais en sorte que les carrés correspondent à la dimension des tailles des trous que tu veux réaliser, hein. Et là, tu vas subdiviser. Donc là, je vais les faire un peu plus grands d'ailleurs. Surface, voilà. Tu vas subdiviser. Tu vas dans Outils ici. Donc là, cette fenêtre-là, je peux la rabaisser, hein. Je vais dans Outils et puis je vais aller dans Subdiviser ici. Subdiviser ici et non ici dans les modificateurs. C'est ici qu'il faut subdiviser deux fois. Ensuite, tu vas tout en bas de la fenêtre, tu as ici Look Tool, qui peut-être pour toi sera fermé. Donc ici boîte à outils, Look Tool, pour les fans de l'anglais. Et puis donc dans cette boîte à outils, tu vas pouvoir ici cocher cercle. Donc tu as transformé ces formes qui sont carrées en cercle. Tu vas faire donc extrude surface pour réduire les cercles, toujours en mode individuel, ce qui va te permettre de ne pas avoir de déformation de surface ensuite, par la suite ici. Là tu peux, donc j'imagine que tu vas probablement ajouter une subdivision de surface pour adoucir ta sphère, hein, pour qu'elle soit propre. Donc là, tu vas ici, tu ajoutes un modificateur, subdivision de surface, deux fois, on va dire, pour avoir des surfaces propres. Et puis tu vas également en mode objet, donc tu cliques sur Tab, soit tu viens ici cliquer sur mode objet. Ensuite tu vas adoucir ici, donc dans outils, adoucir, voilà, comme ça tu as une surface qui est adoucie. Donc là on voit bien les cercles, hein. Et tu vas pouvoir donc soit supprimer ces faces en faisant X face, donc là tu vas faire des trous, X face, voilà, tu as des trous à ta sphère. Tu peux également faire des bords, faire des bords à l'intérieur
de ces trous là, hein. Alors là tu peux par exemple, alors il y a plusieurs possibilités. Par exemple si je sélectionne un tour comme ça, donc en faisant Alt, un clic droit, puis je vais dans sélection et je vais dans sélectionner similaire, sélectionner similaire, similaire, longueur par exemple. Bon, bah, voilà ce que j'obtiens, donc c'est pas bon, c'est pas ce que je voulais obtenir. Sélectionner similaire. Mais comme ce sont des arêtes, ça fait pas le truc. Biseau, couture, dureté. Et là, il aurait fallu que ça soit des faces. Bon, pas grave. Je reviens en arrière. Ou alors, je vais faire similaire. Je vais faire ça, face. Voilà. Ce que je voulais obtenir, en fait, c'était similaire périmètre. Et voilà, ça sélectionne tout le tour. Donc bon, c'est pas grave. Je vais revenir en arrière. Simplement, ce que je voulais te faire voir, c'est que tu peux faire des bords à l'intérieur. Donc voilà, je reviens à cette partie-là. Donc soit tu supprimes tes faces, soit tu vas faire tu vas les extruder vers l'intérieur en faisant E, et tout de suite tu bouges ta souris. Donc là ça te permet de rester dans les axes, tu vois, de faire carrément ça. Si tu bouges ta souris, je reviens en arrière, je recommence, je fais E, soit je bouge ma souris, je les ressors vers l'extérieur, soit je les rentre vers l'intérieur comme ceci. Comme ça je vais faire des bords à mes ouvertures. J'ai plus qu'à faire X face. Voilà. Et j'ai des petits bords comme ça, propres. Je peux ne pas avoir ces bords qui sont courbés ici. Je vais revenir encore en arrière. À ce moment-là, ce que je vais faire extrude. Je vais zoomer. Je bouge ma souris tout de suite, mais très peu. J'appuie en même temps sur Shift pour aller tout doucement. Je me ramène ici au bord. Et je recommence je creuse vers l'intérieur. X face. Et là, tu as des trous très nets. Il n'y a pas d'arrondi autour, hein. Donc voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment, hein. C'est pas très difficile à faire. Bah écoute, je souhaite de bien amuser. J'imagine que tu vas faire, je sais pas, peut-être une soucoupe volante ou quelque chose dans le genre. Enfin voilà. Donc merci à tous de suivre HVM6 et puis amusez-vous bien à faire des petits trous. Merci.